Alors, le troisième cas, c'est le cas où, c'est-à-dire l'objet est situé sur, c'est-à-dire F. Donc, l'objet est situé sur le foyer objet. Vous voyez dans le schéma, vous avez AB perpendiculaire à l'axe optique. Donc, on l'a placé sur le foyer objet. Donc, pour tracer son image, il suffit de tracer comme d'habitude, deux rayons. L'un parallèle à l'axe optique et l'autre qui passe par c'est-à-dire le centre. Donc, vous voyez, le premier passe par le foyer F' et le deuxième traverse son déviation O. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? Vous avez la distance, c'est-à-dire la distance OF' est égale à OF. Bien évidemment, ce sont des distances focales, sont égales. Alors, cette distance OF est égale à celle-là. Donc, celle-là, la distance F', OF' est égale à cette distance. Donc, en fait, le vecteur B, en quelque sorte, vers ce point, est égal au vecteur OF'. Ces deux droites sont parallèles. Donc, vous avez l'objet comme il est. L'objet, il est réel. Pourquoi? Parce qu'il s'est situé à gauche de la lentille. Il est droit. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas inversé. La position de A vers B. Alors, sa position est située sur le foyer objet. L'image est projetée, c'est-à-dire rejetée à l'infini. Rejetée c'est-à-dire l'image est rejetée à l'infini. Il n'y a pas d'image. Bien. Le cinquième cas et le dernier, c'est lorsque l'objet est situé entre le centre et le foyer. Comme vous voyez, on a tracé la figure. Vous avez AB, deux rayons, un parallèle à l'axe delta, qui passe par le foyer F' et l'autre qui passe par le centre sans déviation. Alors ici, comme vous voyez ici, ils ne peuvent pas se rencontrer. Si on prolonge, c'est-à-dire le premier rayon, c'est-à-dire la prolongation du premier rayon dans le côté, c'est-à-dire à gauche de la lentille, et on prolonge le deuxième rayon, c'est-à-dire la prolongation de ces deux rayons, leur rencontre ou leur intersection constitue ce qu'on appelle ici l'image de B. Voilà. Et c'est-à-dire de même, on projette ce B' sur l'axe delta pour obtenir l'image de A. Donc A' est l'image de A. Comme vous voyez ici une remarque, c'est-à-dire l'image ici est placée à gauche de la lentille. Donc on passe aux caractéristiques, aux constatations. Comme vous voyez, c'est un peu difficile ce cas parce qu'il représente le cas des lentilles. Donc l'image un peu ici, elle est virtuelle. Comme vous le savez, l'image ne peut pas être recueillie par l'écran ici. Pourquoi? Pour l'œil. Regardons, c'est-à-dire l'œil, si on place, regardez la figure, une figure ici. Pour l'œil, regardons vers la source de la lumière, les rayons semblent provenir de ce point. Donc, ce n'est qu'une apparence pour l'œil. Donc, regardez le schéma, l'œil qui regarde l'objet, donc c'est une apparence pour elle. Donc, on passe aux constatations. Les constatations, c'est-à-dire, pour l'objet, il est toujours réel. Parce qu'il est positionné à gauche de la lentille. Donc, il est droit de A vers B, en haut. Donc, sa position, elle est entre le centre optique, donc le centre optique et le foyer. Alors que les caractéristiques, cette fois-ci, de l'image, vous voyez ici, la nature de l'image, elle est comment? Elle est virtuelle.
Donc, c'est-à-dire en arabe, افتراضية. Le sens est droit. Donc, l'image est droite, comme l'objet. La grandeur, elle est, quand vous regardez, plus grande que l'objet. Alors que la position, vous voyez, sa position, elle est supérieure, elle est plus grande, plus loin de F, c'est-à-dire foyer. Voilà. Voilà comme résumé de ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire les 5 cas que vous avez selon la position de l'objet. On a vu que le premier cas, c'est lorsque l'objet est placé plus loin de 2F, la nature de l'image est réelle, le sens est inversé, la grandeur est plus petite, la position c'est entre F et 2F, et lorsque c'est-à-dire l'objet est placé à 2F, dans le deuxième cas, la nature de l'image c'est réel, le sens inversé, la grandeur, même grandeur que l'objet, et sa position est placée à 2F. Le troisième cas, on a dit, lorsque l'objet est placé entre 2F et F, la nature de l'image elle est réelle, inversée comme sens, sa grandeur est plus grande que l'objet, alors la position est plus loin de 2F. Alors lorsque l'objet est placé à F exactement, vous voyez aucune image qui se forme sur l'écran, les rayons sont parallèles. Alors le dernier, le cinquième cas, c'est lorsque l'objet est placé entre le centre et le foyer, l'image comme nature a c'est-à-dire une image virtuelle, c'est-à-dire le sens, elle est droite et la grandeur est plus grande, sa position est plus loin de l'objet. Voilà en ce qui concerne les positions de l'objet par rapport, c'est-à-dire à la lentille convergente, on a terminé avec les positions de l'objet.